J'avais envie de vous lire un petit extrait d'un conte de Clarissa Pinkola Estés, issu du magnifique livre très riche des femmes qui courent avec les loups, ces histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage. Je vais vous lire La danse du corps et de l'âme. Par l'intermédiaire de leur corps, les femmes vivent au plus près de la nature de vie, mort, vie. Quand elles se trouvent dans l'esprit instinctuel adéquat, leurs idées, leurs envies d'aimer, de créer, de croire et de désirer naissent, font leur temps, puis s'affaiblissent et meurent avant de renaître. On pourrait dire qu'à chaque cycle lunaire de leur vie, elles font preuve de ce savoir conscient ou inconscient. Pour certaines, cette lune qui indique leur cycle se trouve dans le ciel. Pour d'autres, c'est une femme squelette qui vit dans leur propre psyché. De par sa chair, son sang, et par les cycles qui emplissent et vident régulièrement le vase rouge dans son ventre, la femme comprend de manière physique, émotionnelle, spirituelle, que les zéniths diminuent et expirent, que ce qui reste revit de façon inattendue, pour finalement retourner au néant, avant d'être à nouveau conçu dans toute sa gloire. Comme vous pouvez le voir, les cycles de la femme squelette parcourent la femme. Ils ne peuvent en être autrement. Parfois, les hommes qui fuient encore la nature de vie mort-vie ont peur de cette femme, car ils sentent qu'elle est une alliée naturelle de la femme squelette. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le symbole de la femme squelette est un vestige du temps, où l'on considérait la mort comme génératrice de transformations spirituelles, où Dame Mort était accueillie comme une personne proche, une sœur, un frère, un père, une mère, un amant. Dans l'imagerie féminine, on voyait toujours dans la femme mort, la mère mort, ou la jeune fille mort, la messagère du destin, la faiseuse, la jeune moissonneuse, la mère, celle qui fait passer la rivière, celle qui est recréée. Et tout cela selon des cycles. La personne qui fuit la nature vie, mort, vie s'obstine parfois à considérer l'amour comme une fête de l'abondance. Et pourtant, l'amour, même sous la forme la plus riche, est une série de morts et de renaissances. On sort d'une phase de l'amour pour entrer dans une autre. La passion meurt, revient. La douleur, chassée, s'enfuit et refait surface. Aimer, c'est étreindre, tout en supportant maintes fins et maintes commencements dans la même relation amoureuse. Le fait que notre culture civilisée à l'excès ait du mal à tolérer ce qui est transformatif vient encore compliquer les choses, mais il existe d'autres moyens, bien meilleurs, d'étreindre la nature de vie, mort, vie. Dans le monde entier, sous des appellations différentes, on considère souvent qu'il s'agit là d'une baile con la muerte, une danse avec la mort. La mort danse avec la vie comme cavalière. Dans la région des Grands Lacs, où j'ai grandi, on trouvait comme des gens qui parlaient comme dans la Bible. Dans mon enfance, j'avais une amie, Madame Harley Scheffler, qui utilisait encore cette prose archaïque. Elle avait perdu son fils unique lors de la Seconde Guerre mondiale. Un soir d'été, j'osais lui demander si son fils lui manquait toujours, et elle m'expliqua gentiment, en des termes qu'un enfant comprendrait, comment elle concevait la vie et la mort. Son histoire, qu'elle intitula Dead Bolt, disait en partie à peu près ceci. Une vieille femme accueille un voyageur du nom de Mort et l'invite à se chauffer auprès de sa cheminée sans aucune contrainte. Elle semble considérer que Mort donne aussi bien la vie que la mort, et fait naître aussi bien le rire que les larmes. Elle dit à Mort, qui est le bienvenu auprès de son feu, qu'elle a aimé, lorsque mes récoltes abondaient, lorsque mes champs se dénudaient, lorsque mes enfants sont venus au monde et lorsqu'ils l'ont quitté. Elle le connaît, ajoute-t-elle. Il est son ami. Vous avez causé mes larmes les plus amères, Mort, et m'avez fait danser de joie. Reprenons donc la danse. Je connais les pas. Pour aimer, si nous devons aimer, bailamos con la muerte, nous dansons avec la mort. Apprenons les pas,
et dansons. Aimer, c'est cela. L'énergie, l'émotion, le sentiment de proximité, la solitude, le désir, l'ennui, tout cela se suit selon des cycles relativement proches. On a envie de se rapprocher de quelqu'un, puis de se séparer, et ainsi de suite. Non seulement la nature de vie, mort-vie nous apprend à effectuer ces figures de danse, mais elle nous enseigne qu'il faut chercher la solution au malaise dans son contraire. À l'ennui, le remède d'une action nouvelle, à la solitude, le remède du rapprochement avec l'autre, à l'impression d'être étouffé, le remède de la solitude. Si l'on ne connaît pas cette danse, là, on a tendance, en période de calme, à manifester son besoin d'action et de nouveauté en dépensant trop d'argent, en affrontant le danger, en effectuant des choix périlleux, en se lançant dans une nouvelle liaison. C'est l'attitude qu'adoptent ceux qui ne savent pas. Au début, nous pensons tous être capables de passer outre à l'aspect mort de la nature de vie mort-vie. Or, le fait est que nous ne le pouvons pas. Il nous suit, avec son bruit d'os, jusque dans nos maisons, jusque dans nos consciences. À défaut d'apprendre autrement, nous le découvrons quand nous admettons que le monde est dominé par les cycles de la vie mort-vie. Et monde et n'a rien d'un lit de rose. Et cependant, si nous prenons la vie comme nous respirons, inspire, puis expire, les choses ne peuvent aller de travers. Cette histoire nous montre une double transformation, celle du chasseur, celle de la femme squelette, transformée en termes contemporains. La transformation du chasseur pourrait s'exprimer ainsi. D'abord, l'homme est inconscient. Bonjour, c'est moi. Je suis venu pêcher. Je m'occupe de mes petites affaires. Puis il est effrayé et s'enfuit. Comment ? Tu me veux ? Excuse-moi, je dois partir. Il reconsidère alors la question, commence à désenchevêtrer ses sentiments et découvre une façon d'entrer en contact avec elle. Mon âme est attirée vers la tienne. Qui es-tu vraiment ? Comment es-tu constitué ? À la suite de quoi, il s'endort. Je te fais confiance. Je m'autorise à te montrer mon innocence. La larme de son sentiment profond est révélée. Elle nourrit la femme squelette. Tiens, prends mon cœur et viens à la vie dans ma vie. Ainsi le chasseur-pêcheur est-il aimé en retour. C'est là une transformation typique d'une personne qui apprend à aimer. Les transformations de la femme squelette suivent une trajectoire légèrement différente. D'abord, en tant que nature de la vie, mort-vie, elle a l'habitude que ses relations avec les humains se terminent dès qu'elle a été prise à l'hameçon. Il rejette l'appât et file vers le rivage. Il n'est donc pas étonnant qu'elle accorde autant de bénédictions à ceux qui font le chemin avec elle. Elle a été jetée du haut de la falaise, puis quelqu'un l'a capturée accidentellement et a peur d'elle. Elle commence à revenir à la vie. Elle mange, boit, à la source de celui qui l'a tirée de l'eau, et se transforme grâce à la force de son cœur à lui, à la force dont il fait preuve en l'affrontant. Elle passe de l'état de squelette à celui d'être humain. Elle est aimée de lui, et elle l'aime. Elle lui donne du pouvoir, et il fait de même. Et elle, la grande roue de l'existence, et lui, l'être humain, vivent maintenant tous les deux en harmonie. Nous voyons